et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de notre lecture de, j'ai perdu mon livre, L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Un petit point sur la couverture que personnellement je ne trouve pas très jolie. Alors comme ça de loin ça peut passer, hein, elle est brillante, il y a des jolies couleurs, le dos il est sympa, voilà. Mais alors ce que j'aime pas du tout c'est cette main là. En fait tout le reste est dessiné et la main, je sais pas, on dirait une espèce d'image, presque une image de synthèse. Vous savez comme dans les films, et puis d'un coup il y a une image de synthèse là qui surgit et ça se voit trop, l'effet est pas joli. Personnellement c'est l'effet que ça me fait cette couverture, je n'aime pas du tout. Et en plus Mélo vient juste de me montrer les couvertures anglaises qui sont trop belles en fait. C'est une lecture jeunesse où on va suivre un jeune héros, donc un jeune garçon qui s'appelle Kellen et qui a 16 ans. Il vit dans un clan assez grand où tout est regroupé autour de familles qui sont puissantes puisqu'elles ont de la magie. Pour avoir un rang social important, il faut être un magicien très fort, très doué. Et les gens qui n'ont pas de magie chez eux sont des serviteurs, ils sont rabaissés comme pas possible. Et Kellen est l'héritier d'une des plus grandes familles de ce clan et il va devoir passer des épreuves pour être nommé magicien. Sauf que le petit bémol, c'est que Kellen n'a pas de pouvoir magique. La première chose que j'ai envie de dire au sujet de ce que vous a raconté Mélo, c'est que le résumé qu'a fait l'éditeur est assez mal fait, assez mal réussi, puisqu'en fait c'est un peu de la publicité mensongère. Moi quand j'ai lu le résumé, je me suis dit on va suivre la préparation de ce duel, on va suivre comment Kellen va trouver la ruse pour s'en sortir. Et en fait non, c'est le résumé qu'on a là, c'est le résumé du premier chapitre. Voilà. Donc je trouve un peu réducteur ce résumé par rapport à l'histoire qui est, on va le dire, intéressante. En plus d'être réducteur, personnellement il m'a pas du tout fait envie, donc heureusement que j'ai gagné ce livre, sinon je l'aurais pas forcément lu. Et en plus il a tendance à spoiler, donc évitez de le lire juste avant votre lecture, puisqu'il parle de certaines choses qui n'arrivent que vers le milieu-fin de l'histoire, et donc du coup on voit cette chose venir parce qu'on l'a lu dans le résumé et je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Bon, ça gâche pas toute la lecture, mais c'est un peu dommage. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, l'intrigue est originale, intéressante, mais c'est surtout l'univers, je pense, qui a l'originalité. La magie dont on nous parle, elle est complètement inconnue, et c'est assez particulier puisqu'il s'agit d'une magie de bande, si j'ai bien compris. Il y a 5 types de magie différents, alors il y a le souffle, le feu, la soie, les chaînes. Ah non, l'ombre c'est la magie un peu noire qu'il faut pas utiliser. Je l'ai. La braise, le fer, la soie, le sable, le souffle, l'ombre et le sang. Voilà. Et ça, c'est illustré sur le bras des mages par des espèces de bandes qui sont d'ailleurs présentées... Pardon ? De tatouage. Ouais, c'est ça, des bandes tatouées en fait qui s'illuminent et s'allument quand le mage a découvert, atteint ce type de magie. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose de complètement nouveau. Ouais, et ce qu'il faut savoir à propos de cette magie, c'est que c'est pas forcément une magie bénéfique ou bienveillante, c'est plus une magie qui, aux mains des magiciens, les rend mauvais, les rend jaloux des autres, les rend néfastes, et voilà, c'est pas la belle magie qu'on voit tout le temps, qui fait rêver et tout ça. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que voilà, on a cette originalité de la magie, mais elle n'est pas démontrée. En fait, moi, vous me demandez ce que c'est que la magie de la soie, je suis juste pas capable de vous le dire. Et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai, on a un peu du mal à imaginer la représentation de la magie qui se passe. Il y a quelques duels où on peut voir des choses, mais c'est pas hyper bien décrit. Celui qui est le plus représentatif, je pense, c'est un des derniers duels qui a lieu tout à la fin du roman. Donc encore une fois, je trouve que ça vient un peu tard. Et j'aurais aimé avoir des démonstrations un peu plus explicatives dans les débuts. Pour ma part, ces explications, je les ai trouvées assez mal amenées, un peu tout d'un coup, mais pas complètes. Voilà, moi j'ai pas été particulièrement touchée, j'ai bien aimé et je sais reconnaître l'originalité de l'univers, mais ça s'arrête là. Ok, moi je suis pas tout à fait d'accord, j'ai pas ressenti les choses de la même façon que Mélie, mais voilà, ça va surtout se voir sur notre appréciation des personnages et de l'écriture, je pense. Kellen, le héros qu'on suit, il est très attachant, en tout cas je l'ai trouvé très attachant, surtout qu'on est dans ses pensées, donc on lit à la première personne.
Bon, ça m'a apporté un petit souci dans les 100 premières pages puisque on a à la fois ses pensées et les dialogues et on a un peu du mal à différencier quelle phrase il a dit à l'oral et quelle phrase il a pensé en fait. Mais bon, on s'adapte très vite et après ça passe. Voilà, mais du coup ça le rend très attachant puisque on a toutes ses pensées et la façon dont il pense est vraiment bien faite. Je trouve qu'il évolue au fil des chapitres et au fil de ce qu'il vit. C'est un héros qui n'est pas puissant, c'est un héros qui est rejeté, c'est un héros qui est, comme l'a dit Mélo, extrêmement humain et qui évolue beaucoup parce qu'il part de petit vainqueur, enfin une espèce de vainqueur sournois, enfin un gars qui essaie de ruser, à finalement un ado beaucoup plus accompli et beaucoup plus touchant. C'est un jeune homme qui est droit, qui suit sa propre morale, sa propre conscience et qui a des hésitations. Et ça j'ai bien aimé. C'est pas un héros tout puissant, il a pas trop d'assurance. Alors au début il a trop d'assurance, mais ça s'arrange vachement à la suite. Il évolue et ouais, je suis d'accord, clairement le personnage principal, je l'ai bien aimé. Et les personnages autour, en tout cas ceux qui sont dans le même camp que lui, on va dire, sont aussi très, très intéressants. Surtout une des femmes qui est drôle, forte et qui se laisse pas faire et franchement je l'ai beaucoup aimée. C'est un peu une femme-homme en fait. C'est comme ça qu'elle le dit, non? Je pense qu'il y a une réflexion autour de la femme d'ailleurs qui est menée entre la femme même puissante mais effacée derrière le mari qui est la mère de Kellen et cette femme là qui est une espèce de feu en fait. C'est quelque chose qui brûle en permanence. Par contre, personnellement j'ai moins aimé les personnages secondaires. Il y en a qui sont bons, donc comme on vient de le dire, et les méchants, là j'ai eu un problème parce que je les trouve hyper caricaturaux. Voilà. Et c'est, je pense, dû au fait que le roman en soi est très très jeunesse. On a beau avoir un héros qui a 16 ans, on est dans de la jeunesse, vraiment vraiment. C'est pour ça que je pense que j'ai eu du mal à rentrer dans ce roman avec, comme Mélo, les 100 premières pages, mais pour moi c'est une autre raison, c'est parce que je l'ai trouvé beaucoup trop jeunesse au niveau de l'écriture, au niveau des personnages. Je suis pas d'accord avec Mélie, j'ai pas ressenti le côté jeunesse de la même façon qu'elle. Déjà bon je me doutais que c'était un roman jeunesse, donc et forcément je suis pas rentrée dans le livre en me disant qu'il y allait avoir beaucoup de réflexions adultes et des personnages très adultes. Et en plus, Kellen a certes 16 ans, mais il ne vit pas dans notre monde, c'est pas un monde bonheur et assez évolué. Le monde de Kellen est presque moyenâgeux au niveau de la technologie, il y a quasiment pas de technologie. Moi, l'endroit où il vit, ça m'a un peu fait penser à une oasis dans le désert ou ce genre de choses. Donc forcément, pour moi ça me paraissait logique qu'il ne soit pas très adulte dans sa tête, qu'il n'ait pas des réflexions très poussées ou quoi que ce soit. Et en plus, il n'a pas vécu grand chose, donc ça me paraît logique. Et je pense que comme il a évolué à la fin du tome, il est beaucoup plus adulte, et dans les tomes suivants je pense qu'il sera encore plus évolué et donc encore plus intéressant. Et en plus, enfin, il va y avoir une petite histoire d'amour, hein. Je dis petite parce qu'elle n'est pas du tout comme dans les autres romans, et c'est ce qui fait d'ailleurs encore plus l'originalité de ce livre. Et cette histoire d'amour est peut-être un peu simple, mais en même temps il n'a jamais connu de fille avant, et ça me paraît assez logique. Bon, pour moi c'était normal et ça m'a pas dérangé. Une chose que j'ai beaucoup aimé et qui fait encore plus... Une chose que j'ai beaucoup aimé et qui rajoute de l'originalité, c'est que jamais l'auteur n'a pris des choix faciles ou des chemins faciles qu'il aurait pu largement prendre et qui sont souvent pris dans les romans fantasy jeunesse. C'est-à-dire que par moments, Kellen se retrouve dans une position tellement compliquée, on se demande vraiment comment il va s'en sortir, surtout avec son absence de magie. Et donc en général dans ce genre de roman, l'auteur se dit bon voilà, tout d'un coup il va devenir tout puissant, il va arriver à réveiller sa magie parce qu'il est en situation de grand danger et que ça y est, en fait c'est le mage le plus puissant de l'univers. Et par moments j'ai cru qu'il allait faire ça, et il l'a jamais fait, c'est vraiment super bien. Non seulement le lecteur le croit, mais en plus le héros aussi le croit, hein. Il se dit, vu dans l'état dans lequel je suis, si ça arrive pas maintenant, ça arrivera jamais, et ça n'arrive pas. Après, je dis pas que j'aime pas quand l'auteur fait ça, mais bon, c'est aussi bien quand il y a des auteurs qui ne font pas ça, et c'est tellement rare que c'est appréciable. Non seulement le héros ne cède pas, enfin, croit que les choses vont être faciles et l'auteur ne cède pas, mais en plus ce héros
il se prend au 4e degré, au 15e degré si vous voulez. Il est pas hyper sérieux quoi. Alors il y a des moments bien sûr il n'a pas le choix d'être sérieux, mais sinon il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Ouais, vraiment, et pas que de la part du héros, de la part des personnages autour aussi, qui sont assez drôles et qui ont des répliques des fois, mais c'est génial. Alors moi parfois alors encore une fois cet humour de temps en temps il est un poil trop jeunesse et du coup pour moi j'ai trouvé que c'était un peu lourd. En plus de cet humour, ce héros, on l'a déjà dit, est très humain et en particulier il y a... c'est ce qui le rend touchant et il est je pense extrêmement sensible vis-à-vis de la souffrance d'autrui notamment. C'est pas un héros au sens où il veut sauver tout le monde, mais c'est un héros au sens où il veut empêcher les gens de souffrir. Voir souffrir quelqu'un, ça le torture en fait. En plus, dans ce roman, il y a pas mal de bonnes leçons à retenir, de leçons de morale, et pour des jeunes lecteurs, c'est des choses importantes à apprendre. Et voilà, donc j'ai trouvé ce livre très bien pour ça aussi. Donc pour ma part, c'était un poil trop jeunesse, mais dans l'ensemble, c'était un bon moment lecture. Le personnage principal est très intéressant, mais j'ai été moins touchée par les autres. Et je ne pense pas honnêtement que je lirai la suite puisque ce premier tome, de mon point de vue, se suffit à lui-même. Alors il se suffit à lui-même, c'est vrai, l'histoire se finit d'une certaine façon qui donne pas forcément envie ou besoin de lire la suite. Mais par contre moi c'était quasiment un coup de cœur, donc je vais lire la suite, surtout qu'elle sort bientôt en septembre-octobre je crois. Bon par contre il y a 6 tomes donc ça va être un peu long et l'attente risque d'être longue aussi. Bon c'est pas grave, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très addictif, très drôle, le héros est super et c'est très original donc voilà, tout ce qu'il faut dans un roman fantasy jeunesse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, voilà. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'il vous fait envie? On espère que notre vidéo vous a plu, en attendant la prochaine, on vous souhaite de très bonnes lectures.